Bonjour et bienvenue sur le podcast Mettre sa communication au service de sa vie. Je m'appelle Julie Fédida et je suis révélatrice du potentiel digital des entrepreneurs passionnés. Je les accompagne à créer leur communication via les réseaux sociaux pour développer leur activité et mettre leur communication au service de leur vie. Le but de ce podcast est de vous amener des pistes de réflexion pour trouver votre façon de communiquer selon vos critères. L'objectif, que ce soit fluide, amusant et efficace et que cela vous permette de trouver votre voie, votre organisation afin de mettre votre communication au service de votre entreprise et donc de votre vie. Quatrième épisode, je n'ai pas le temps de communiquer. Beaucoup d'entrepreneurs avec qui je discute me disent « Mais attendez, moi je fais déjà 80 heures par semaine, j'ai autre chose à faire que de communiquer. » Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, même ceux dont c'est le métier n'ont pas que ça à faire de communiquer. Moi j'essaye de passer un minimum de temps sur l'ordinateur, ou en tout cas je ne passe pas 80% de mon temps à créer du contenu. Bien au contraire, j'ai moi aussi en tant qu'entrepreneur, et on l'a tous, autre chose à faire que communiquer. Et au-delà du côté entrepreneurial, on a aussi une vie privée, si, je vous assure. Donc on a, encore une fois, autre chose à faire que de communiquer. On a aussi une famille à s'occuper et une personne qui est nous à s'occuper également. Donc la question est, et ça on me l'a souvent posé, c'est « J'ai pas le temps de communiquer, comment voulez-vous que je fasse pour communiquer ?» J'ai remarqué deux choses. La première chose, c'est que la plupart de des personnes qui me disent « J'ai pas le temps de communiquer », c'est qu'en fait, pour eux, la communication, c'est chronophage. La communication, c'est trop compliqué, c'est technique, j'y comprends un benet, je suis en train de chercher 3 heures à appuyer sur un bouton pour avoir l'effet que je veux et j'y arrive pas. Donc c'est vraiment qu'il y a un manque, de connaissances, et je dis ça en toute bienveillance, quand on commence quelque chose, lorsqu'on veut se lancer sur quelque chose qui n'est pas forcément ni notre génération, ni de notre, ça fait pas partie de nos passions, etc. On sait pas comment faire, on sait pas par où commencer. Donc je parle encore une fois en toute bienveillance. Donc en général, quand on se dit j'ai pas le temps de communiquer, c'est que c'est à la fois qu'on a plein d'idées reçues ou qu'on manque de connaissances sur un sujet, soit qu'on a un souci, et là encore, je parle encore une fois avec toute bienveillance, d'organisation. Dans le cadre où ce serait plutôt un manque de connaissances, j'en parlais la semaine dernière, la première chose à faire, c'est de se dire où est-ce que j'ai pied, où est-ce que je peux nager là où j'ai pied, où est-ce que j'ai pied. Parce que lorsqu'on se lance dans une nouvelle activité en général, mais là, ce qui nous intéresse, c'est les réseaux sociaux en particulier, on commence par ce qui est plus facile pour nous. Je compare souvent la communication à un puzzle. Parce que lorsque on commence un puzzle, quel que soit le nombre de pièces d'ailleurs, on va toujours commencer par les parties, on va dire, soit qui vont nous aider à créer le reste du puzzle, en général c'est les contours, le cadre, soit les parties qui sont le plus reconnaissables du puzzle. Celles qui vont être tellement simples à construire qu'on va facilement pouvoir trouver la pièce qui va à tel endroit, et on va commencer par les parties les plus faciles pour aller ensuite étoffer autour de ces parties faciles afin de créer le puzzle, de terminer le puzzle. Eh bien, je vous propose en tout cas dans cet épisode de faire la même chose, de voir dans la communication qu'est-ce qui est le plus simple. Je dis toujours que lorsqu'on commence sur les réseaux sociaux, la question à se poser, c'est pas qu'est-ce que je crée comme contenu, qu'est-ce que je publie, mais c'est où est-ce que j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de partager. Et c'est là aussi où le fait d'être sélectif, ce dont je parlais la semaine dernière, est hyper important, c'est que plus vous allez être sélectif, plus en fait le nombre d'actions à mettre en place va être limité, et plus vous allez pouvoir l'intégrer à votre emploi du temps surchargé, et plus vous allez pouvoir communiquer sans devoir tout revoir dans votre organisation. Donc quand c'est un souci de compétence, un souci de connaissance des réseaux sociaux, moi je vous invite justement à vous poser la question, où est-ce que j'ai pied ? Est-ce que je suis, et j'en ai parlé encore la semaine dernière, est-ce que je suis, je vais y arriver, plus à l'aise à l'oral ? Est-ce que je suis plus à l'aise à l'écrit ? Qu'est-ce qui m'intéresse le plus de partager? Sur quel réseau social je suis le plus à l'aise? Encore une fois, il est tout à fait possible, et c'est ce que j'apprends dans mes accompagnements, à monter en compétence sur un réseau qu'on maîtrise mal. Néanmoins, lorsqu'on se lance, on peut tout à fait commencer par le réseau avec lequel on est le plus à l'aise ou le moins mal à l'aise, vous voyez ça comme vous voulez. C'est ce que j'apprends aussi dans mes accompagnements. J'ai une de mes clientes qui avait envie de se lancer sur les réseaux sociaux, mais que la technique faisait peur, elle n'était à l'aise en fait sur aucun réseau social, et on est vraiment parti sur
quels sont les sujets qui sont le plus parlants pour elle et quel est le format qu'elle veut utiliser. Est-ce qu'elle est plus à l'aise devant la caméra? Est-ce qu'elle est plus à l'aise à l'oral? Est-ce qu'elle est plus à l'aise à l'écrit? Est-ce qu'elle préfère faire plutôt quelque chose de graphique, une infographie, etc. Donc vraiment se poser la question, où est-ce que j'ai pied, par quoi je commence? Et pour savoir par quoi je commence, c'est qu'est-ce qui est le plus facile pour moi. Voilà mon premier conseil par rapport à la problématique, j'ai envie de dire, je n'ai pas le temps de communiquer. L'autre chose à faire lorsqu'on se dit j'ai pas le temps de communiquer parce que je fais déjà 90 heures par semaine, c'est de se dire en fait, de voir comment on souhaite intégrer dans notre organisation, dans notre emploi du temps surchargé, notre communication. Moi, j'ai plusieurs personnes de ma communauté qui me disent moi, j'ai déjà 2 jobs, je fais un temps plein plus mon entreprise à côté que j'essaye de développer. Donc sincèrement, pour communiquer sur mon entreprise que j'essaye de développer, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Et ben, le deuxième conseil que j'ai à vous poser, le deuxième conseil que j'ai à vous donner, au-delà de comment je veux m'organiser, ça sera plutôt le troisième, et le deuxième, c'est se lâcher la grappe, de lâcher la culpabilité par rapport à ça. Même si vous n'avez qu'une demi-heure dans le mois, je vais caricaturer l'histoire, si vous n'avez qu'une demi-heure dans le mois, c'est déjà une demi-heure que vous pouvez utiliser à faire des contenus, à faire connaître votre activité, quelle que soit la façon dont vous souhaitez faire connaître votre activité, c'est vraiment déjà une demi-heure que vous pouvez consacrer à votre vision d'entrepreneur, au développement de votre activité. Et cette demi-heure, comment je fais pour que cette demi-heure soit le plus productive possible? Je reviens à mon premier conseil qui disait marchez là où vous avez pied et faites ce qui est le plus simple pour vous. Je parlais tout à l'heure d'organisation. J'y viens. Quand vous avez cette demi-heure par mois uniquement à consacrer à votre communication, lorsque vous avez simplement une demi-heure par mois consacrée à cette communication, pour savoir ce que vous allez en faire, une fois que vous avez décidé quels sont les réseaux sur lesquels vous êtes le plus à l'aise et quel est le type de contenu avec lequel vous êtes le plus à l'aise, à ce moment-là, vous allez pouvoir vraiment créer, communiquer, partager ce qui vous plaît le plus, parce que vous savez déjà le comment, le format. Vous savez déjà combien de temps vous allez y consacrer. Donc, adaptez le nombre de contenus, adaptez le sujet, etc. pour pouvoir être le plus régulier possible. Si, encore une fois, cette demi-heure par mois ne vous permet que d'être présente qu'une fois par semaine, c'est déjà bien. C'est déjà énorme de pouvoir créer 4 contenus par semaine, parce qu'au départ, et c'est normal lorsqu'on se lance dans une nouvelle activité, que ce soit le dessin, tennis, un nouveau travail, etc. Au début, on met forcément plus de temps à faire les choses. Donc le but, c'est vraiment de commencer, de se lancer, de prendre l'habitude justement de créer ces contenus une demi-heure par mois, et vous allez voir que plus ça va aller, moins vous allez mettre de temps à faire ces contenus-là, et plus vous allez pouvoir, tout en restant dans votre demi-heure par mois, créer du contenu qui soit impactant, vous organiser comme vous voulez. Et j'en reviens au côté organisationnel. La vraie question à se poser, c'est pas quelle est la meilleure organisation, c'est comment vous voulez vous organiser. J'en parlais dans mon groupe Facebook il n'y a pas très longtemps. Il y en a qui vont avoir besoin de se caler vraiment dans leur agenda, faire une croix dans leur agenda en disant de telle heure à telle heure, ce jour-là, je crée du contenu. Au contraire, il y en a qui, comme moi, vont être plus dans l'intuitif en disant je vais communiquer, je vais arrêter de me prendre le chou sur j'ai pas communiqué, j'ai trop communiqué, j'ai pas assez communiqué, et je vais y aller à l'intuition. Je sais qu'au début de mon activité, et jusqu'à il y a pas très longtemps d'ailleurs, je me forçais à me caler des temps dans la semaine où j'étais création de contenu à fond les ballons. Néanmoins, l'intuition ne venait pas toujours, sincèrement. L'intuition ne venait pas toujours, et il y a des fois où je restais pendant 3 heures devant mon ordi à essayer de créer du contenu sans résultat, parce que là, l'intuition n'était pas là. Alors que depuis que j'ai dit, ça suffit, je vais y aller, je vais créer du contenu quand j'ai des idées, quelle que soit l'heure à laquelle j'ai les idées, et ben non seulement je suis beaucoup plus régulière, parce que je ne me suis pas forcée, je me suis lâché la grappe, mais en plus, mon contenu, vu qu'il est beaucoup plus intuitif, il est beaucoup plus impactant. Et à l'inverse, j'ai des clients qui, au contraire, comme je vous le disais, ont besoin de se caler le lundi entre 2h et 4h, le mardi entre 8h et 10h, pour vraiment que ça soit le plus organisé possible. Donc la question, c'est pas quelle est la meilleure organisation, c'est quelle est votre meilleure organisation. Je ne dis pas que ma solution est la solution miracle, je ne dis pas que la solution qu'ont mes clientes est la solution miracle, c'est votre solution miracle à vous
quelle est-elle ? Voilà ce que je voulais vous dire pour ceux qui ont des difficultés d'emploi du temps, qui me disent que j'ai pas le temps de communiquer. Parce que là, quand c'est une question de connaissance, il est tout à fait possible de commencer par là où vous avez pied. Et quand c'est une question d'organisation, c'est vraiment de se demander comment vous fonctionnez en fait en tant que personne pour que ça soit le plus fluide possible et que vous puissiez faire tout dans un temps donné, quel que soit le temps limité que vous ayez à consacrer à votre communication. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Mettre sa communication au service de sa vie. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.